Dans cette vidéo, je vais te dire ce qui est pour moi le meilleur business en ligne. Cette année, il y a tout un tas de modèles qui existent et peut-être que tu es perdu. T'entends des gens te parler de high ticket, d'autres d'affiliation, d'autres de vente de formation, bref, tu sais pas quoi faire. Reste bien jusqu'à la fin. À la fin, tu seras parfaitement au clair sur le business en ligne que tu devras lancer. Moi, j'ai des années et des années d'expérience dans le domaine. J'ai autant vendu des produits à 7 euros que des services à 10 000 euros. Donc, j'ai quelques éléments à te partager. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça me poussera à en faire d'autres à l'avenir. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, une fois que tu auras envie de développer ton activité, quand tu seras au clair sur le modèle à choisir, j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. J'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. En t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour accélérer ta croissance de manière générale. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour ceux qui vendent leurs services. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu es prêt à te retrousser les manches pour appliquer les conseils que je donne pour avoir un business au service de ta vie, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Ceci étant dit, je voulais déjà faire un petit aperçu des différents modèles qui existent et de leurs avantages et inconvénients. On te parle pas mal d'e-commerce. Tu as des gens qui te disent l'e-commerce, la vente de produits physiques, il n'y a rien de mieux, c'est ultra cool, tu peux gagner beaucoup d'argent comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des avantages. L'avantage principal pour moi de l'e-commerce, c'est que tu peux automatiser l'acquisition client, notamment avec la publicité. C'est l'un des domaines, si tu veux, où c'est le plus facile d'automatiser l'acquisition client. Tu peux vendre des produits directement sur Meta, enfin sur Instagram, sur Facebook, avec la publicité. C'est pas compliqué de le faire, il y a plein de business qui le font. Donc ça, c'est reposant d'une certaine façon. C'est un business model qui peut être assez reposant de ce point de vue-là. Maintenant, il y a quand même des inconvénients. Le gros inconvénient de l'e-commerce, c'est que les marges sont faibles. C'est-à-dire que il faut produire le produit en question pour le vendre, t'as aussi il faut payer des fournisseurs, etc. Bref, à la fin, la marge, elle est vraiment pas élevée quand tu vends des produits physiques, à l'inverse des services, par exemple, j'y reviendrai, mais ça, c'est un gros souci. C'est-à-dire que quand tu vends un produit à 100 euros, bah, t'as pas 100 euros dans la poche. Et je te parle même pas évidemment des diverses taxes et des impôts, etc. T'as aussi une logistique qui est importante. C'est-à-dire que toi, si t'aimes pas gérer la logistique, c'est vraiment pas le modèle à viser. Il faut que tu gères tes stocks, etc. Bref, ça peut être une énorme galère. C'est fait pour un type d'entrepreneur, voilà, des gens très organisés qui sont capables de mettre en place des process et tout. Alors, ça vaut pour tous les business. Il faut être, quand on est entrepreneur, il faut être organisé, il faut savoir bien gérer les choses. Mais l'e-commerce, ça demande quand même une rigueur particulière. Donc ça, c'est le premier modèle dont je voulais te parler. Moi, c'est pas un modèle qui me plaît de base. C'est pour ça que je me suis pas lancé là-dedans, pour les différentes raisons que je t'ai données. Maintenant, tu as la vente de formation. Les avantages de la vente de formation, c'est que les marges sont élevées. C'est-à-dire que quand tu vends un produit digital, tu vois, tout va dans ta poche. Enfin, évidemment, tu payes tes impôts, etc. Mais à part ça, tu as juste besoin de ton cerveau pour produire une formation. Alors oui, tu payes un ou deux logiciels, si tu veux. Un logiciel pour héberger ta formation et un autre pour filmer la formation à la limite. Mais tu vois, ça n'a rien à voir en termes de marge avec l'e-commerce. Donc les marges sont beaucoup plus élevées et t'as pas de vraie gestion de clients. Alors si tu vends des produits, des formations vraiment abordables, tu vois, à 50 euros par exemple, tu n'inclus en général pas d'accompagnement avec, donc t'as pas de gestion de clients. Ton client achète ta formation, il peut la consulter à tout moment sur son espace membre et c'est terminé. Alors parfois il y a des petits bugs et il faut redonner accès ou tu vois, tu peux avoir des questions, etc. Mais ça n'a rien à voir avec d'autres types de business model où pour le coup, il y a vraiment beaucoup de gestion de clients. Et tu vois, quand je parlais de l'e-commerce précédemment, l'e-commerce, tu as aussi beaucoup de gens qui te posent des questions sur, voilà, est-ce que vous livrez chez moi, mon colis n'est pas arrivé, etc., etc. Bref, tu as une grosse galère. C'est pas le cas avec les formations parce que les formations sont instantanément livrées. Si tu as un bon logiciel, tu n'as pas de souci. Maintenant,
Contrairement à ce qu'on veut te faire croire, la vente de formation n'est pas un modèle idéal. C'est-à-dire que l'un des inconvénients, c'est que tu as besoin d'une audience développée. Tu as besoin d'avoir pas mal de gens qui te suivent pour vendre des formations. Et plus tu vends des produits abordables, plus tu as besoin d'une audience importante. Tu vois, quand tu vends des produits à 50 euros ou 100 euros, par exemple, il faut pas mal de ventes pour pouvoir faire un chiffre d'affaires conséquent. Donc ça, c'est l'un des inconvénients. C'est un des trucs qu'on te dit jamais. Tu as plein de gens qui ne jurent que par la vente de formation, sauf qu'ils te disent pas que il faut une bonne audience. Et souvent, ces personnes-là sont des personnes qui se sont lancées il y a des années, au moment où il y avait un boom, si tu veux, une explosion de la vente de formation. C'était à une époque aussi où c'était plus facile de développer une audience, il y avait moins de concurrence, etc. L'autre inconvénient de la vente de formation, c'est qu'il faut faire des lancements constants. Tu sais, on a le mythe que on peut créer une formation une fois et la vendre en automatique. Dans les faits, je te le dis, c'est très compliqué. Ça se fait, c'est pas impossible, et il y a des domaines qui sont plus simples que d'autres pour ça, mais dans les faits, il faut souvent faire des lancements constants, créer des produits aussi régulièrement, donc il faut être assez rapide dans la création de produits. Bref, pour pouvoir avoir un business qui repose entièrement sur la vente de formation, voilà, il faut une bonne audience, il faut lancer régulièrement des produits, savoir en vendre régulièrement. Bref, c'est d'un point de vue logistique, d'une certaine manière, du coup, c'est aussi assez prenant, assez chronophage. Enfin, c'est un métier, quoi. C'est-à-dire que moi, à une époque, je vendais 2 formations par mois, il me semble. Je produisais 2 nouvelles formations par mois. Et voilà, donc mais c'était extrêmement chronophage, ça me prenait du temps, et c'était un truc que j'aimais beaucoup faire à l'époque, donc ça me dérangeait pas. Mais tu peux pas tenir comme ça sur le long terme, c'est très très compliqué. Quoique qu'en disent certains qui ne jurent que par ce modèle. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de clients qui n'appliquent pas. C'est-à-dire que si toi, ton but, c'est d'avoir de l'impact en tant qu'entrepreneur, si tu veux aider les gens, tu te rends vite compte que beaucoup de gens achètent des formations comme ça, sur un coup de tête, et derrière ne les ouvrent même pas. Tu vois, si tu regardes dans tes statistiques, tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas ouvert le produit. Donc je te parle même pas de ceux qui n'appliquent pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui suivent le contenu, enfin la formation, et n'appliquent pas, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ouvrent même pas le produit. Donc ça, c'est un truc que très peu de gens disent, et qui est pourtant un vrai souci selon moi avec ce modèle. L'autre modèle dont on parle souvent, c'est l'affiliation. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer des produits. Quand tu fais de l'affiliation, tu demandes à quelqu'un s'il fait de l'affiliation sur une formation, par exemple, ou un logiciel. Donc ça, c'est cool. Maintenant, il y a des inconvénients. Les marges sont plus faibles que si c'est toi qui crée le produit. Parce qu'en général, quand on fait de l'affiliation, on touche 30% environ, 50% grand max du produit sur les revenus générés. Et tu vois, c'est-à-dire que si le produit est à 100 balles, tu peux demander 50 ou 30 balles à la personne qui l'a créé quand tu utilises ton lien affilié. Et donc voilà, tu as des marges qui sont pas énormes. Et en plus de ça, tu dois avoir un système d'acquisition solide. C'est-à-dire que soit tu dois avoir une grosse audience pour pouvoir vendre régulièrement ces produits-là, soit tu dois être un pro de la publicité, du SEO, etc. Enfin bref, ça demande des compétences en acquisition qui sont assez pointues, qui sont vraiment qui sont assez avancées. Donc ça n'est pas le rêve du revenu passif sans rien faire, enfin des revenus sans rien faire, des purs revenus passifs. C'est un mythe, encore une fois. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. On en arrive au dernier modèle dont je voulais te parler, qui est pour moi le plus intéressant. C'est le modèle, moi j'aime pas l'expression d'ailleurs, on parle de high ticket, les services high ticket, les services haut de gamme, les services premium, t'appelles ça comme tu veux. Il y a différents avantages. Les marges sont élevées. Quand tu vends un service à 5 000 euros ou 3 000 euros, par exemple, les marges sont élevées, c'est-à-dire que t'as pas t'as rien à payer en soi, tu aides des clients directement, donc tu vends ton temps, et encore, ça peut être optimisé quand tu organises bien ton service, ça peut te prendre très peu de temps pour aider tes clients, mais bref. Les marges sont élevées, théoriquement avec ce modèle. T'as pas besoin aussi de beaucoup de clients, c'est-à-dire que si un client te rapporte 3 000 ou 5 000 euros, t'as pas besoin d'avoir des tonnes de personnes qui te font confiance pour générer de jolis revenus, et t'as pas besoin d'avoir une grosse audience, c'est-à-dire que il te suffit sur une audience de 100 personnes par exemple d'avoir un client par mois. Déjà, rien qu'avec ça, tu peux en vivre, tu peux gagner ta vie de cette manière-là. Donc il y a pas mal d'avantages. Maintenant, il y a quand même des inconvénients.
il faut savoir souvent vendre par téléphone. C'est-à-dire que quand on vend des services à plusieurs milliers d'euros, souvent la vente se fait par téléphone. Maintenant, ça peut être évité grâce au contenu, je vais t'en parler dans un instant. Donc voilà, c'est un inconvénient qui peut être pondéré. Moi, je ne vends pas par téléphone, par exemple, mes services. Je passe pas de temps au téléphone avec mes clients pour vendre mes services plusieurs milliers d'euros. Donc je vais t'expliquer ce que je fais par la suite, mais donc ça, c'est un inconvénient qui est théorique, on va dire, mais qui peut tout à fait être limité. Et il faut évidemment accorder du temps à ses clients pour les aider, mais comme je te le disais, ça peut être optimisé en fait en transformant ton service en service productisé. Un service productisé, c'est un service qu'on délivre à la manière d'un produit. En fait, c'est un service qui est très optimisé au niveau de la livraison. Je vais t'en parler dans un instant, mais voilà. Donc, ce sont des inconvénients. Il faut savoir vendre par téléphone, mais t'es pas obligé si tu t'y prends bien, et ça peut prendre pas mal de temps, voilà, parce qu'il faut bien aider ses clients, mais ça aussi tu peux l'optimiser. Donc, tu vois, même les inconvénients, on peut les pondérer d'une certaine manière. Mais pour moi, c'est le meilleur business model si tu veux lancer un business en ligne. Pour moi, le plus intéressant, c'est de lancer un service high ticket. Alors, comment ça fonctionne exactement un service, la vente de services high ticket? Traditionnellement, on fait de l'acquisition avec de la publicité. Tu as plein de gens qui génèrent de très grosses sommes avec de la publicité ou en prospectant. C'est-à-dire qu'ils vont faire de la publicité sur Instagram ou sur YouTube ou directement en prospectant par email. Et ce qu'ils vont faire derrière, c'est qu'ils vont essayer de générer des appels téléphoniques avec les prospects. Ils vont essayer de les avoir par téléphone, ils vont essayer de générer des calls. Et derrière, pour pouvoir convertir, ils vont demander à la personne un virement ou un paiement en ligne directement. Mais le tunnel de vente classique, c'est publicité, appel téléphonique et vente. Ça, c'est vraiment le grand classique. Maintenant, moi, j'ai un système qui est différent parce que j'aime pas les appels téléphoniques, j'aime pas vendre par téléphone, j'ai pas envie d'avoir une grosse équipe de vente, etc. C'est un truc qui me prend la tête. Donc moi, j'ai un autre modèle qui est assez simple. Pour l'acquisition, donc voilà, pour toucher plus de prospects, moi je crée du contenu et principalement du contenu SEO. Donc je me référence sur des mots-clés, que ce soit sur Google ou sur YouTube, et je fais aussi un peu de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je crée du contenu pour être visible. Derrière, je propose aux gens de s'inscrire à ma newsletter quotidienne ou alors de télécharger un lead magnet de temps en temps, mais souvent je dis aux gens que s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent s'inscrire à ma newsletter quotidienne, à mes emails secrets. C'est ce que j'ai fait au début de cette vidéo d'ailleurs, et je t'encourage à t'inscrire. Je te rappelle que tu as le lien en description si tu veux voir comment je m'y prends. Une fois que je fais ça, donc je fais ce qu'on appelle du lead nurturing. Je gagne la confiance des gens par email, j'apporte de la valeur, je donne énormément de valeur par email. Je renvoie vers mes vidéos, vers des articles, je donne des conseils sur comment trouver des clients, des stratégies, des méthodes, etc. Donc j'ai des gens qui consomment mon contenu et régulièrement ce que je fais, c'est que je fais un appel à l'action. Je fais des ventes. Alors parfois je renvoie vers autre chose que mon programme d'accompagnement, mais souvent ce que je fais, c'est que je renvoie vers la page de présentation de mon programme d'accompagnement. Il y a un formulaire, les gens le remplissent et derrière ils peuvent candidater. Et c'est comme ça moi que je décroche mes contrats. Donc je crée du contenu. J'invite les gens à rejoindre ma newsletter quotidienne, j'apporte de la valeur et une fois que les gens sont prêts, ils candidatent à mon programme d'accompagnement, je sélectionne les personnes pertinentes, celles que je peux vraiment aider et c'est comme ça que je peux vendre mes services high ticket. Mais donc tu vois qu'il n'y a pas d'appel téléphonique, j'échange avec eux principalement une fois qu'ils ont rempli le formulaire par message, tu vois, sur une application qui ressemble à WhatsApp. Parfois j'envoie des vocaux, mais je ne passe pas de temps au téléphone avec les gens pour les convaincre. Et souvent, les gens sont déjà convaincus. C'est ça l'avantage en fait, il y a différents avantages dans mon modèle à moi. C'est que les clients sont déjà convaincus avant d'acheter, vu qu'ils suivent mon contenu régulièrement, etc. J'ai pas besoin de faire de vente agressive. Il y a très peu d'objections aussi, parce que parfois les gens me suivent pendant des mois avant de candidater à mon programme d'accompagnement. Il n'y a pas besoin de call non plus, comme je te le disais. Et mon programme d'accompagnement ne me prend pas beaucoup de temps parce que j'ai optimisé énormément de choses. C'est-à-dire que pour aider un client, en fait, je suis capable d'aider un client extrêmement rapidement aujourd'hui grâce à tout un tas d'automatisation, de templates. J'utilise l'IA aussi, donc je peux aider mes clients, je peux leur apporter énormément de valeur, beaucoup plus de valeur qu'à travers une formation et ça me prend très très peu de temps. Donc je génère de très jolis revenus de cette manière-là, des milliers d'euros sans que j'y passe mes journées non plus. Donc tu vois, c'est vraiment pour moi le meilleur business en ligne cette année, le meilleur modèle à appliquer
Oublie la vente de formation, l'affiliation, l'e-commerce, etc. Vends des services premium et derrière, tu peux tout à fait optimiser les choses pour ne pas avoir à suivre les grandes méthodes, les grandes pratiques de ceux qui passent leur temps au téléphone, etc. En tout cas, si tu veux voir comment je m'y prends, le plus simple, c'est de simplement t'inscrire à mes emails secrets. Tu verras exactement mon tunnel de vente. Tu pourras voir comment je m'y prends, quelles sont les différentes étapes, etc. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce si c'est le cas et je te dis à très vite dans mes emails secrets.